Dans la paracha qui tissa, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. T'as pas appuyé. Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Ça veut dire quoi, Vayar Ha'am ki boshesh Moshe? Dans la paracha de Kitissa, il y a une très grande partie sur le fêté du veau d'or. Comme quoi Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï. Et quand il est monté au mont Sinaï, il a donné un temps spécial, que pendant ce temps-là, il ne sera pas là, pendant 40 jours. Et après 40 jours, il va redescendre. Et eux, ils ont mal compté le comptage, et ils se sont trompés de 6 heures. Alors ils arrivent, les 40 jours ils passent, et ils voient que Moshe Rabbeinu ne redescend pas. Ils attendent 1 heure, 2 heures, ils disent ça y est, s'il est resté en haut. Il voit même le... Et Rashi il dit en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzirah? Il a fait faire montrer le tombeau de Moshe Rabbeinu qui monte en haut comme si qui monte dans le ciel. Et ils se sont dit, ça y est, on a perdu Moshe Rabbeinu. Ça c'est fou ça quand même. Pourquoi? C'est un grand Yetz quand même. C'est vrai que c'est un grand Yetzirah, mais là Rabbi Nathan... Tu vois le tombeau. Rabbi Nathan il va nous parler mamage de ça. Ah. Mamage de ça il va nous parler Rabbi Nathan. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple juif, ils sont là et ils se posent une question, on a un vrai problème. C'est quoi le problème? Moshe Rabbeinu. Salut les frères! Ouais! Qu'est-ce qu'il a ramené? ou quoi? Ah Daïdou! C'est une c'est son ami. Oh! Et toi mon ami Jaï? Qui c'est que t'as ramené là? En vélo? Non mais qui c'est que t'as ramené là? J'en ai un grand là. Ah bah oui! Un érotilateur je te ramène. C'est moi! Un de Tunis. Alors? Comment tu vas? Bonjour. Salut. C'est moi qui fais le cours, tiens, Alors, et... amène un verre s'il te plaît aussi, verre vide s'il te plaît Jordan, s'il te plaît. Et alors, et là le peuple juif, il voit que Moshe Rabbeinu ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il a préféré rester avec Hachem. Une sorte d'union que il avait Moshe Rabbeinu. Alors ils se sont dit, bon, si Moshe Rabbeinu n'a pas voulu rester avec nous, alors maintenant il faut qu'on se trouve à nouveau. Il faut qu'on se trouve à nouveau. Il y en avait deux. Merci beaucoup. Il y avait deux personnes. Ces deux personnes-là, ils s'appelaient Yonus et Yombrus. C'était qui Yonus et Yombrus? C'était deux personnes qui ils ont pris, en fait, c'est Dathan et Aviram qui ont dit enlevez tous vos boucles d'oreilles, vos bagues aux femmes, amenez toute l'or qu'il y a. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans un emplacement. Et Yonus et Yombrus, ils ont jeté un papier. Et dans ce papier-là, le veau d'or a sorti. De toute l'or qu'ils avaient recueilli. Le papier de Yosef. Et c'était quoi ce papier-là? Il y avait écrit Aléchor. C'est-à-dire quoi Aléchor? Quand Taureau monte. C'est-à-dire, avant qu'ils sont sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a dit non, on sort pas d'Égypte si on n'a pas Yosef Hatzadik avec nous. Maintenant, Yosef Hatzadik il s'est caché dans le Nilus pour pas qu'on le trouve, les Égyptiens qui font de lui de la Vodazara. Alors il s'est fait faire enterrer, c'est-à-dire sous le Nilus, sous l'eau, et personne ne savait où il était. Quand Moshe Rabbeinu il vient, quand on sort d'Égypte pour prendre le tombeau de Yosef Hatzadik, on ne sait pas où il est Yosef Hatzadik. Alors il a pris un papier, un stylo. Il a écrit Aléchor. Rak Moshe Rabbeinu. Il a écrit Aléchor et le tombeau de Yosef, il s'est levé. Allah. Et ils l'ont pris et ils sont sortis d'Égypte. Quand il a jeté le Aléchor, il y a un des petits enfants, c'est Yonus et Yombrus. Ils sont venus, ils ont pris ce papier, ils l'ont gardé avec eux. D'accord? Et quand ils ont vu que tout le monde, ils mettent l'or dans un endroit spécial plus tard, quand ils ont jeté le même papier que Moshe Rabbeinu avait jeté, le veau d'or il s'est levé. Et c'était un vrai veau d'or. Ça veut dire que c'était pas un veau d'or qui bougeait pas une statue, c'était un veau d'or, mamash qui vivant. Il était vivant, il bougeait, il mangeait, il ruminait, etc. etc. C'était qui Yonus et Yombrus? C'est Miaya. Non. פעם אחת משה רבנו ראה
מכניסים ילדים בתוך הקירות. הקירות. במקום בלוקים. אז הוא שאל את השם יתברך, אמר, איך אפשר ככה? אז הוא אמר, אז מה הוא עשה? הוא לקח בלילה, הוריד, והוציא 2. זה אלה. Il y a quoi des les deux qui étaient empilés Quand ils faisaient des murs, tout ça, ils faisaient avec des corps Il mettait des corps humains au lieu du ciment. corps de bébé? des corps de bébé. ריחם עליהם וסופו להתאכזר על האחרים. משה רבנו, il a dit, Pourquoi c'est des bébés comme ça? כאילו משה רבנו, il a plus de rachmanout que Hachem. Au Khassab, Il n'y a pas ça. Hachem, il sait exactement ce qu'il fait. C'était du Erev Rav, הם היו מערב רב. הם לא יכלו להישאר. Et c'est pour ça que eux, il les a sauvés et c'est eux qui nous ont fait faire rentrer dans le veau d'or. Top. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que Moshe Rabbeinu, Il était pas seul, mon cher. c'est-à-dire quoi, il était pas seul? Il y avait, je sais pas, il... Non mais c'était lui le patron, Moshe Rabbeinu. Il disait ce qu'il voulait dire. Il a fait une erreur. Non, mais après, il gagne le Mishkan de ça. Oui, mais il y en a pas qui ont dit non, on fait pas ça. Vous Personne. avez tous fauté. Personne n'a rien dit. Non, mais c'est attends, Moshe ils ont vu le Rabbeinu. tombeau de Moshe, hein. Imagine, ils ont vu le tombeau monter dans le ciel comme ils ont dit, Non, mais oh, pas ça y est, tous, c'est fini. pas tous étaient d'accord. Hein? Pas tout le monde était d'accord. De quoi? Tous ont fait le fauté. Pas du tout. Non, Aaron, il a gagné du temps. Il n'y a pas que Aaron, il n'y a pas que Aaron. Ceux qui sont fautés. Ils peuvent aller voir Aaron et dire allô, qu'est-ce qui se passe? Entre guillemets, c'est son second, tu comprends ce que je veux dire? Ceux qui ont fauté, c'était surtout. Comment il s'appelle? Non, c'était le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? C'était plein d'Égyptiens qui ont vu la grandeur des Juifs, ils ont dit alors non, on préfère d'être avec des Juifs. Il y en avait plein, Erev Rav, il y en avait plein, ils sont tous venus avec Moshe Rabbeinu, et ceux qui ont fait toutes les galères, ceux qui ont râlé et ceux qui ont entraîné le peuple juif avec. Ça veut dire quoi, rêve? Erev Rav, ça veut dire, Erev c'est du mot Meurbav, c'est-à-dire de la, comment on dit? Du mélange, beaucoup de mélange, c'était qui les Égyptiens? Et quand ils sont passés, ils ont pris à droite les Chita 1, les Yevoussa 1, il y en a eu plein qui ont entendu la grandeur. Ils sont devenus juifs? Eux, ils ont voulu devenir juifs. Et ils sont devenus. Mais il y en a que oui, il y en a que non. La majorité, c'est ceux qui ont fait toutes les galères pendant l'Égypte, pendant 40 ans. Quand tu dis que le veau il était vivant, Ouais. comment? Enfin, De base, comment un veau il sort d'une bassine remplie d'or, déjà de base. Tout ça, c'est des choses qu'on comprend pas. C'était. C'est vrai qu'avec le papier, il a fait vivre. Exactement. Comme le golem, C'est des choses qui sont. C'est des choses. C'est spécial. C'est pas des choses qu'on peut comprendre. C'est des choses qui sont spirituelles. Ah, c'était pas une statue, hein, c'était vraiment. C'est pas une statue, c'était un vrai veau, tout en or. Très fort, ça, c'est Ouais, d'accord. Je dis la vérité, moi. Quand on m'a dit le veau d'or, c'est une statue. Non, c'était pas une statue. Parce qu'on avait les Comme on voit dans le film avec Ouais. C'est bon, j'y étais il y a pas longtemps. Vous avez mis les 10 commandements. Alors Bekitson, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le veau d'or. La plus grande question mondiale qu'on peut poser, c'est comment le peuple juif a pu faire le veau d'or alors qu'ils viennent voir, pas que Hachem, Diplé, la mer s'ouvrir. C'est ça, c'est les vrais trucs en plus, des vrais parce que signes. c'était les rêves rares aussi. D'accord, mais malheureusement, ils ont entraîné un petit peu le peuple juif. Il y a une baisse des moulins. Mais comment on peut avoir, mais tu sais de quoi on parle? On parle Dieu, on parle pendant 1 an, il y a eu des miracles que... Ils voient le tombeau. Ok, mais tu sais qu'il y a combien de Dieu? Moi j'ai entendu que Hachem il leur a mis un Mais niveau justement, de ils Yetzirah ont eu peur d'être aussi grand que la révélation qu'il leur a donnée. D'accord, mais ça Sinon il n'y a n'a- plus de libre arbitre. Non mais quand même, plus avoir de- t'as raison, mais quand même, il y a des bases. Tu peux avoir un Yetzirah sur quelque chose d'autre, mais pas de aller totalement. Parce que je te rappelle, tu te tiens où là? Tu te tiens en face du mont Sinaï, que tu sais que dans une demi-heure tu vas recevoir la Torah de Dieu. Dieu il va se dévoiler, ça veut dire le but de toute la création du monde, c'est pour arriver à la Torah. Là tu es juste en face et c'est là où tu plantes. Non, on peut pas. Il y a Yetzirah aussi grand que cette Non, révélation. tu peux par exemple tomber dans le niouf, tu peux tomber dans je sais pas quoi, mais ne fais pas la Vodazara. Vodazara, ça c'est une autre histoire. Tu peux tomber, je sais pas, dans des autres choses, il y a tellement d'autres péchés. Non mais Avodazara c'était pas genre qu'ils croyaient que c'était le veau qui avait créé le monde. Non, Ils voulaient un intermédiaire à Hachem et un autre que Moshe. Pas exactement, pas exactement. Il n'avait pas encore reçu la Torah, Non. donc il ne savait pas que dans les 10 commandements, tu ne chériras pas un autre Dieu. Nahon, mais oui, ça fait partie des 7 lois noachiques de croire qu'en un seul Dieu. Donc ça, c'était l'époque de Depuis Noach, tout le monde, même les goïms, ils sont obligés de croire qu'en un seul Dieu. Ah, t'avais dit que c'était la volonté aussi de Dieu de faire ça. Attends, oui, mais Ça, on peut pas ça, tout c'est mélanger. après, On parle pas du niveau
de la Yedia, on parle de la Prira, on parle du niveau de nous, ça c'est Hachem. Ah, donc On ça. parle nous par rapport à nous, Ok. par rapport à notre vision, à nous, comment c'est possible. Parce que cette question, elle n'est pas juste historique, cette question, elle est, moi, ça peut m'arriver aujourd'hui, ça. C'est-à-dire, je peux être devant la porte de la Yeshua, du Mashiach, et je peux tourner et partir. Ça veut dire, tu t'imagines de quoi on parle? Ça peut nous arriver à nous tous, c'est pas une question. Comment c'est possible que tu peux aussi flancher? Et je vous rappelle, je l'ai dit plusieurs fois dans les cours, la Gemara, elle dit ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un khatan et un kala qui rentrent sous la choupa. Le khatan, il va sous la choupa. Et la kala, avant qu'elle y arrive, elle voit son copain, elle fait avec elle ce qu'elle fait, et après... C'est ça, ça ressemblait à ça. Ça veut dire, là, Kadosh Baruch Hu, nous, on se prépare. On s'est préparé pendant 3 jours pour ne pas tomber, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ce malheur qui est énorme. Et là, Rabbi Nathan, il nous dévoile un très 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 grand secret. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, ce serait bon si tu dis, s'ils n'avaient pas eu le Yetzerara du tombeau. Alors moi, j'explique même ça. Même ça, on va expliquer. Non, parce que s'ils n'avaient pas eu ça, Ouais. ils auraient continué à attendre. Pas obligatoirement. Alors, je vais te donner un klal. Rappelle-toi bien de ce klal dans toute la Torah, tout le temps, ça va t'enlever énormément de questions. Bederer sh'adam olech, molechin-oto. Le Yetzer Hara n'a pas donné cette vision-là tant que eux ils n'ont pas déclenché. Peut-être on pense à quelque chose comme ça. Dès que ils voient que tu te mets dans une faille pareille, alors ils t'aident dans ton chemin. Mais de base, c'est pas lui. Lui, il peut pas enlever la prière. Toujours c'est comme ça. Tu comprends? Tov. Alors, on a ce problème-là. Et là, il dit Rabbi Nathan comme ça, Vayaram ki boshesh Moshe. Et voici que le peuple, il voit que Moshe Rabbeinu, il tarde de 6 heures. Et ils se sont dit 6 heures, c'est un vrai problème. Alors pour cela, il faudra qu'on se trouve 6 heures, c'est 40 jours. sur 40 jours. 6 heures. Ouais. C'est rien. En vérité, c'est rien. C'est rien du tout. De là, on apprend que Bémet, il voulait... En fait, Non, ils ont parce que, attendu. non, parce que Il Moshe voulait, Rabbeinu il te cherchait dit une 40 excuse, jours, en c'est vérité, il 40 cherchait jours. une excuse. Il peut pas se tromper normalement. Nahon, mais quand même. Comment c'est Il possible? peut pas se tromper. Et peut-être ils se sont dit, peut-être on s'est trompé. Peut-être de comptage, peut-être on attend. On sait pas. Il n'y avait pas de monde à l'époque. Hein. Mais j'étais pas seul, il y avait Aaron, il y avait Chour, il y avait C'est ça que je il y comprends avait pas. les Il est Shirim pas Skeni, il y seul. avait les 70 sages, il y avait le patron de chaque tribu, 12. Il y avait beaucoup de gens, il y avait pas, c'était pas seul, Moshe Rabbeinu, il était pas tout La seul. folie qu'ils ont eue. Alors Rabbi Nathan, il va nous apprendre quelque chose d'énorme. Rabbi Nathan, il va nous apprendre quelque chose d'énorme. Ikar chet ha'egel haya al yedei shepagmu b'ikvod Moshe v'talmidav. L'essentiel de la raison pour laquelle on est tombé dans la faute du Vaudor, c'est parce que le peuple juif a endommagé l'honneur de Moshe et de ses élèves. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Moshe Rabbeinu, il avait des élèves. Moshe Rabbeinu avait des élèves. C'est ses disciples qui étaient proches de lui. Que eux, ils sont jamais tombés dans rien. Pourquoi? Parce que lui, Moshe Rabbeinu, il les a éduqués comme il faut, ses élèves. Ça veut dire quoi, ses élèves? C'est quoi des élèves de Moshe Rabbeinu? Pourquoi on n'en parle pas dans la Torah? On n'en parle pas dans la Torah parce que les élèves de Moshe Rabbeinu, comme ils sont annulés à Moshe Rabbeinu, ils sont comptés comme Moshe Rabbeinu. Parce que Kol HaMechoubar les Tor d'Ami. Tout celui qui est proche de la pureté, il est pur pareil comme lui. Et comme Moshe Rabbeinu, il avait des élèves et que ses élèves, ils étaient annulés à Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu et ses élèves forment une seule personne. Vous imaginez de quoi on parle? Il dit Rabbi Nathan, puisqu'ils n'ont pas eu assez d'honneur pour Moshe Rabbeinu et ses élèves, ils sont tous tombés dans la faute du Vaudor. L'honneur! De donner de l'honneur à Moshe Rabbeinu et à ses élèves. Attends, ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nathan? À l'idée chez Minou, c'est quoi l'honneur qu'on doit avoir de Moshe à ses élèves? À l'idée chez Minou, chez Gamachar Istalkut Moshe, Shuprinat Atzadik Emet, Gamachar Kar Dvarav Chaim Vekayamim Laad. Que même les paroles de Moshe Rabbeinu, même après qu'il est mort, ces paroles, ils sont vivantes à l'éternité. C'est pas parce que maintenant qu'il est mort, il faut qu'on se trouve à nouveau. Si tu crois vraiment dans ton tzaddik, tu sais que les paroles de ton tzaddik, ces paroles à lui, ils sont équitantes et équitables, pour tout le temps jusqu'à l'éternité. Si tu crois pas dans ça, alors Béhémet, il faut faire un Vaudor. Mais pourquoi ils ont fait un Vaudor? Parce qu'ils se disaient, les paroles de Moshe Rabbeinu, ils sont équitables Quand il est là. que quand il est vivant. Valable.
que quand il est vivant. Vous imaginez de quoi on parle? Toute la raison pour laquelle un homme il fait un veau d'or, parce que c'est quoi le veau d'or? Il voulait un remplaçant de Moshe Rabbeinu. Il y a quelque chose de mal dans un remplaçant de Moshe Rabbeinu? Il n'y a rien de mal. Où est le problème? Un être humain, pourquoi ils ont pris. Alors, mais en vérité, c'est pareil. Tu veux que je te dise plus que ça? Je vais dire un truc plus fort, Eric. Ouais, bah d'accord, mais quand tu passes de Rabbi Shimon au Harizal, Ouais. alors ils ont fait le veau d'or du Harizal. Non, non. Alors Non, ça c'était une itrachut. On sait que c'était un nouveau gilouï dans la Torah. C'était un Moshe Rabbeinu qui était plus dévoilé dans le monde. C'est le même personne qui est revenu. C'est le même Moshe Rabbeinu qui est comment revenu. ils savent? Ça, Comment ils auraient pu savoir? Alors ça c'est le travail du tzaddik lui-même de dévoiler qui il est. D'accord? C'est pas le travail des autres. Et ça c'est aussi le travail des autres tzaddikim qui disent sur lui que lui c'est ça. T'as compris? Maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moshe Rabbeinu, quand il est mort, toutes les paroles qu'il a données, il a donné des paroles à certaines personnes, et les gens, ils ont pris ça autant que, comme si c'était un tzaddik normal. Alors c'est normal que quand Moshe Rabbeinu il meurt, alors Béhémet, après qu'il meurt, il n'y a plus rien à dire. Mais tu veux, si j'aurais écrit la Torah d'une autre façon, j'aurais pas appelé le veau d'or. J'aurais appelé ça un autre homme. Parce qu'en vérité, c'était un autre homme. Et la preuve, c'est que le veau d'or, il bougeait. Donc en vérité, c'était un autre homme. Mais pour que ça soit explosif, pour que le message, il te fait un choc, ils ont appelé ça le veau d'or. Mais ça se peut que c'était quelqu'un d'autre dans l'histoire. La bête qui nous dit. Ça se peut que le veau d'or, en fait, c'était un homme. Ça se peut. Parce que c'est ça le message. Le message, c'est si tu remplaces ton maître, parce que toi, ce que tu recherches, c'est que le fait est que c'est un corps qui vit, alors si c'est ça, eh ben c'est un veau d'or. Tu veux un animal, quoi. Bah oui, tu sais, C'est pas un corps. exactement, c'est comment on appelle ça? C'est comme c'est de la chair en fait. C'est un veau. Quand tu fais de quelqu'un quelque chose, t'es obligé de faire une croix sur les autres, pas une croix, mais ça veut dire tu dis que ce qu'ils t'ont dit, ceux d'avant, c'est pas assez fort pour qu'ils résonnent leurs paroles même aujourd'hui. Mais quand ils ont fait le veau d'or, Moïse il existait encore. Mais eux ils savaient pas. Oui, mais Eux ils croyaient qu'il était parti. tu peux peut-être prendre quelqu'un aussi pour ajouter, pas pour changer. Et ils se sont fait punir après, non? Ouais, bien sûr. Donc il y a bien un problème. Bah c'est ça le problème, c'était ça le problème. On explique c'est quoi le problème. Non, mais ça. Même si toi tu voudrais dire que eux, ils voulaient un remplaçant de Moshe Rabbeinu parce qu'ils avaient besoin d'un maître et pour les suivre, de ce qu'ils ont fait quand même, Dieu ça lui a pas convenu de... Nahon, parce qu'il fallait pas remplacer Moshe Rabbeinu. Même s'ils avaient l'intention, Oui. c'est mauvais. Bah Nahon c'est mauvais, exactement. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si on avait su où il était enterré aujourd'hui, Ouais. il y aurait eu la Géoula en réalité. Ou il y aurait eu Ouais. le mort peut-être encore une fois. Non, enfin je veux dire la Géoula, c'est-à-dire tout de suite. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle. Ça dit qu'il lui donne tout en vrai. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, on sait pas où il est enterré. Si on a pris Rabbeinu, il est enterré. Alors Rabbi Nachman il a dit, on sait où Rabbeinu il est enterré, mais personne connaît sa grandeur. D'accord, mais alors maintenant. Personne ne va chez Rabbeinu comme si qu'il allait chez Moshe Rabbeinu. S'il y en aurait un qui serait allé chez Rabbeinu comme si qu'il va chez Moshe Rabbeinu, ben mettre la Géoula elle serait venue, il dirait Rabbi Nachman. Mais ils auraient pu faire Mais des Fourage, il idolâtries explique sur ça. Ils auraient pu faire aussi de l'idolâtrie. Aussi, à l'endroit où il y avait Moshe Rabbeinu. Nahon, c'est aussi une raison. C'est la même raison pour Yaakov Avinu aussi. Parce que Moshe Rabbeinu, Mais il réunit tout, que ce soit les Chabad ou il réunit tous les juifs. C'est caché. Donc il n'y a plus de différence après avec le Kever de 717 et le Kever de Rabbi Nachman. Il y a peut-être un lien là-dessus aussi. Non, pas du tout, voilà, pas du tout. Il n'y a pas de live, c'est bon. Il y a un problème de crédibilité alors. C'est qu'on ne croyait pas assez en Moshe Rabbeinu. Non. C'est ça le pgam du kavod. Le pgam du kavod, c'est quoi? C'est que tu as enlevé le kavod du tzaddik. Talmidav, alors. Parce que c'est pareil pour les talmidim. Non mais et d'où ça ressort? Ça veut dire quoi? Comment... Pourquoi là le Rabbi Nathan il précise le Talmidav alors que là on voit. Alors attends. Mais alors en fait, Parce que quand tu touches... Parce que qu'est-ce qui se passe d'après cette théorie-là? Le tzaddik qui meurt. Quand le tzaddik il meurt, il reste qui? Les élèves. Quand tu es mahlif, le tzaddik, qui est mort par quelqu'un de vivant, tu es pogem, le tzaddik, et les élèves, eux, ils doivent continuer la continuation du tzaddik. Donc automatiquement, tu es pogem et talmidim. Et ça, c'est un gomme aussi d'une élève et ici du rav. Mais maintenant qu'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, alors Ouais. c'est que. Il faut aller chez quelqu'un qui est l'élève du Moshe Rabbeinu. Pas celui qui vient remplacer Moshe Rabbeinu. T'as compris? Toujours il faut chercher l'élève qui remplace Moshe Rabbeinu. Tu vas voir que tous les tzadikim après, ils se déclarent tous comme les élèves. Ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. Tous des élèves de Moshe Rabbeinu. Il n'y a personne qui est venu
renouveler quelque chose sur Moshe Rabbeinu. Personne dans le judaïsme. Parce que tous se déclarent comme l'élève de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu Moshe Rabbeinu plusieurs fois en plusieurs cas nouveaux. Et il faut qu'à chaque fois, ça tient sur... Il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a été l'autre Moshe Rabbeinu. Tu comprends? Maintenant, il faut prendre par ses élèves. Il n'y a personne qui peut remplacer Rabbi Shimon. Et ainsi de suite, ça descend comme ça de niveau en niveau. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Arizal, le Baal Shem Tov. Ça, c'est marqué, ça, dans le... C'est marqué quelque part que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Neshama. Bevadaï. Jusqu'à Rabbi Nachman. Dans Chaim Moran, c'est écrit dans Chaim Moran. Il y a une caméra, c'est pour que les gens le sachent, que le monde entier... C'est écrit dans Chaim Moran. Cette semaine, on sait que la Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la même que celle de C'est une allusion. Une allusion. Une belle allusion, on va dire. C'est sans violence. Petite question juste toute Sans simple. violence. Ils ont décidé de mettre de l'or. C'est les deux là. Nous, c'est Yom Bruce. C'est eux qui ont décidé de mettre l'or. Qui ont dit de mettre l'or. Non, c'est pas Ils ont eux. juste mis le papier. Eux, ils ont mis le papier. Pourquoi ils ont mis l'or? Celui qui a mis l'or, c'est Datan et Aviram. Oui, pourquoi? Ils se sont dit, on va voir ce qu'on va faire. D'abord, on ramène tout l'or, on va faire une statue, on va faire un truc, on va faire un... Je sais pas si c'était quoi leur pensée à eux. J'ai dit chantier des trucs, il vient. Il veut pas me donner son numéro. Celui qui peut aider le monsieur. Kidvarav em divrei Elohim chaim asher em kayamim leolam. Les paroles du tzaddik, c'est des paroles qui sont vivantes à l'éternité. Que Moshe Katouv, comme c'est écrit, ou Dvar Elohenu Yakum Leolam. Qui ikar bgam ha'egel, car l'essentiel du bgam, c'est-à-dire l'endommagement du Vaudor, ça a été à cause de quoi? Shayus Svurim Shekvar Met Moshe, qui croyait que Moshe Rabbeinu est mort. C'est ça tout le problème. Mais en fait, Moshe Rabbeinu n'est jamais mort. Tzaddik Lomé. Parce que Non, mais là, en l'occurrence, il était vraiment pas mort. Il était pas non, je parle pas de ça. Parce que eux, on leur reproche pas qu'ils se sont trompés de l'heure. Quelqu'un il peut se tromper, il n'y a pas de problème à ça. Un ami se trompe. Pourquoi ils se sont trompés? Ça veut dire Non, on leur reproche que même s'il était mort, il était pas tu mort. peux pas le considérer mort, Moshe. Tu peux pas remplacer Moshe. Et quand tu remplaces Moshe, même si c'est le plus grand tzaddik, c'est un vaudor. Quand tu remplaces Moshe, même si c'est le plus grand tzaddik, c'est le vaudor. Il y a eu quelqu'un après Moshe? Yoshua. Combien de temps après? Tout de suite après. Et tout ce qui fait quand Admourim ou c'est les enfants et tout, c'est la même chose. Qui, Moshe? Ouais, c'est la volonté de Dieu qui a décidé. Quand il y a un Admour, il meurt, Ouais. il remplace le Admour. Donc peut-être sa volonté c'était qu'on se retrouve sans maître pendant un moment. Ouais. Peut-être pour voir ce qu'on allait devenir. Donc, Alors c'est un peu la volonté de Dieu s'il y avait plus Moshe. Non mais ça on se pose pas de question, bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais ça c'est des suppositions. Moi je te parle de concret. Les suppositions il y en a 1 milliard, on ne sait pas. Bah, on peut pas rester sur le point d'interrogation. Nous, il y a des choses qui sont sûres. Les choses qui sont sûres, on va les attraper. Des suppositions, il y en a plein. Alors tu mets des suppositions de côté. Quand tu auras une réponse, tu auras une réponse. Mais les choses qui sont sûres de ce qui s'est passé, c'est qu'on a remplacé Moshe et Dieu nous a mis une trécha. Ça, il faut savoir pourquoi. Alors c'est ça qu'on apprend. On apprend que pourquoi on a une trécha, parce qu'on a remplacé Moshe Rabbeinu. Et il fallait savoir que Moshe Rabbeinu n'est pas remplaçable. C'est que ses paroles, ils sont vivantes. C'est pas comme quand il est mort, ses paroles, tout ce qu'il a dit, c'est mort. Non. Je suis en train de dire que. Je suis toujours en train de dire que. Le Vaudor, c'était pour remplacer. Non. Moshe. Non. Parce qu'en fait, ils avaient besoin de prier à quelqu'un, de croire en quelqu'un. Et de croire en quelqu'un, mais pas pour des prières ou pour des choses. De croire en quelqu'un pour aller devant lui, pour qu'il nous dise. C'était pas pour Ou quand Ils n'avaient pas eu passer le char céleste avec les veaux, ils ont dit bon alors on va faire le veau comme ça. Non, c'est pas ça. Donc c'était pour remplacer Moshe. Moshe tout seul. Pourquoi? Parce que ça s'est passé le lendemain, un jour de... Et alors Non, c'est pas qu'ils ont attendu 3 ans, ils voulaient quelqu'un, et rapprochaient... Ça joue quand même aussi que ça s'est passé vite. Tu peux Rabbi Shimon Bar Yochai et Baal Shem Tov, on avait besoin quand même de grands tzaddik dans les générations. Nathan, et aussi ils l'ont vu mort dans le ciel, ils l'ont vu Oui, mort. mais ça on a expliqué tout à l'heure. Nathan, il n'y avait pas de maître. Ah ouais, mais les mecs ils arrivent en retard. Non, ça c'est Moshe, il les n'avait pas de maître. C'est que Hachem. À 9h, ça c'est la parachat à Shavua. Quoi À 9h30, on fait Pourquoi l'autre. je dis ça? Moshe, il n'avait pas de maître. Non, mais c'est Dans Il est Torah. 10h moins quart. Ouais, mais bon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, dans le ciel, ça veut dire quoi? Quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, c'est-à-dire que c'était le maître de Moshe Rabbeinu. Qui?
Rabbi Akiva, c'était le maître de Rabbi Shimon. Rabbi Akiva Nachon. Alors quoi, c'était le maître de Moshe Rabbeinu en réalité. Qui? C'est du Moshe Rabbeinu de l'époque, Rabbi Akiva. Ah, oui, il y a ces choses-là, il y a ces choses-là. Nachon, Rabbeinu c'était le seul, mais ça c'est un cas qui est spécial. Comme Moshe le premier, le dernier. Ouais, ça c'est un cas qui... Non, mais même Moshe Rabbeinu, il avait un maître. Ah ouais? Qui? C'est qui? Moshe Rabbeinu, il avait un maître. Ah bon? Il y a un livre qui s'appelle... Il y a un livre qui s'appelle Maayan Hashem. Maayan Hashem. Je me rappelle pas. C'est un livre de Kabbalah que Moshe Rabbeinu a écrit. Ah bon? Carrément. Ouais. Et là-bas, il nomme, c'était de qui il a reçu. Et le maître de Moshe Rabbeinu, c'était un ange qui s'appelait Pili. Ah, d'accord. Ah, c'est un ange, c'est pas quelqu'un. D'accord. Mais ça veut dire que c'est Voilà, voilà. après, ça fait bizarre. Et je sais que Jimmy, il a un secret sur la petite plaque d'or. Il faut lui demander. C'est quoi la plaque d'or, le secret Dans la rue. Pardon? Jimmy, il a un secret. Pas à propos de ça. Le secret de cette paracha? Non, de la plaque d'or. Et la plaque d'or, par rapport au veau d'or. Il a Ah, jeté. c'est la plaque qu'il avait jetée. Attends, il est sur une piste, parce que tu m'en as parlé. Dis-moi. Ah, c'est la plaque de Shabbat Sadik, non? Ouais. Il a dit. Il a relevé là. Voilà. Je sais, gros. Et alors ils ont douté alors l'homme Israël, ils ont douté. Ils ont douté. C'est en vérité. C'est pour essayer d'aiguiser plus que ça. C'est qu'ils étaient plus à la recherche d'un corps que d'un esprit. Et quand tu es à la recherche d'un corps et pas d'un esprit, tu fais le veau d'or. Et ça, c'est équitable. Même chez Rabbeinu, et même chez Rabbi Israël, et même chez celui que tu veux. Quand tu es à la recherche du corps, c'est pour ça que quand on pose une question, pourquoi Rabbi Nachman n'a pas de photo? Là, tu es à la recherche du corps. Là, tu vas rendre Rabbi Nachman un veau d'or. Mais celui qui veut poser une question, il se dit j'ai besoin de rechercher le corps. Non. Non, Parce que tout Rabbeinu, il est dans ses livres. Tout Rabbeinu a répondu à toutes les questions du monde. Non, mais attends, il y a aussi le truc du souffle. Ouais, mais ça, tu vas pas poser la question à Rabbi Nachman, même s'il était vivant, tu vas pas poser une question pareille. Nathan, Alors il va chercher les élèves, c'est pour ça qu'il a dit les élèves. Il a dit les élèves. légitime de dire il n'y a pas un portrait. Non. Un portrait du Baal Shem C'est là, c'est pour ça que Rabbeinu il parle des élèves. C'est très important. Là, Rabbeinu il parle qu'ils ont été pogem dans le kavod de Moshe et des élèves de Moshe. Pourquoi les élèves de Moshe? Parce que quand on n'a pas accès à Moshe, on a accès aux élèves de Moshe. Donc ils auraient pu limite aller Compris? se retourner vers les... Alors eux, normalement, c'est quoi qu'ils auraient dû faire? Aller tous chez les élèves de Moshe Rabbeinu et dire « Oh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et eux, ils n'ont pas fait ça. Eux, ils se sont dit « Non, on sait de quoi ils parlent, on veut faire ce qu'on a envie de faire, etc. etc. » Donc tous leurs problèmes... C'était pas avec Moshe en vrai. Non. Il y avait un chef pour nous ça. Il y avait bien sûr Datan et Aviram. J'ai entendu que les 6 heures, C'était eux. c'était le 6, c'était la notion de cœur, le val de cœur. C'est ça qui leur manquait en fait. Les 6 heures, l'erreur de calcul, c'était en fait ils n'avaient pas le cœur avec Moshe. Nahon, ils n'avaient pas. J'avais entendu 6 heures. Qui Boshesh. Boshesh, c'est bas, Shesh. 6 heures, ils sont passés. rien à voir avec le lait et la viande. Korah, c'est bien avant, Korah. Non, peut-être c'est une punition maintenant, on attend 6 heures. J'y ai pensé, mais j'ai pas Tu vas attendre 6 heures, à chaque fois que tu manges un bout de poulet, tu vas attendre 6 heures, tu vas t'en rappeler. Ah, bien après, bien après. C'est pour ça que le cœur, c'est pour ça que Après, bien après. Bien sûr. C'était de ce Là, cœur on de parle, cœur. ils n'ont même pas encore reçu la Torah. n'importe où là. Là, ils n'ont pas reçu la Torah. Là, ils arrivent au pied du Mont Sinaï. Et ils attendent 40 jours que Moshe Rabbeinu il redescende pour recevoir la Torah. Et ils voient que les 40 jours passent et qu'il n'est pas redescendu. D'accord, et là, il est 6 de heures. faire le Vaudor, puisque... Et là, ils ont fait le veau d'or en 6 heures. Non, même pas 6 heures. En même pas 6 heures. Et le Vaudor il a bougé parce que eux ils avaient la émouna que c'était. Le veau d'or, il bougeait parce que c'était ce qu'ils recherchaient eux-mêmes. Ils recherchaient quelque chose, quelqu'un qui était vivant. Alors Dieu leur a donné, voilà à quoi vous méritez. Ce que vous recherchez, c'est ça. C'est pas un nouveau Dieu qui voulait faire avec le Vaudor. Ils n'étaient pas aussi des imbéciles autant. Bah, c'est pas possible. Dieu, ça fait ça. Oh, et Rabbeinu. Et là, il dit Rabbi Nathan, je m'excuse, je suis obligé de le dire en hébreu parce que c'est important. Veikar cheta'am vetautam, c'était quoi leur péché et leur trompage?
היה על ידי שלא האמינו במה שלפניהם אמת ברור וזך ומתוקן שהוא תורת משה אמת שקיבלו בסמוך ועדיין תלמידיו הקדושים קיימים שהם אהרון וחור ויהושע. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire malgré qu'ils n'ont pas reçu la Torah, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah, mais ils avaient reçu des connaissances, des consciences, des sagesses de Moshe Rabbeinu, les élèves de Moshe Rabbeinu. Et normalement, quand tu as un problème, tu vas poser des questions aux élèves du tzaddik. Et eux, ils sont pas allés chez les élèves du tzaddik. Ils se sont dit, on va faire une nouvelle idole et on va se mettre sur cette idole-là. Mais attends, et Aaron, on dit pas que Aaron il a essayé. Genre, Ouais. il a fait genre alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'or. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est voient ça, ils vont dire non, il est avec nous alors. Il y avait Khour, son beau-frère. Khour, c'était le mari de Myriam. Khour, il a dit faites gaffe, qu'est-ce que vous faites? Quand ils ont entendu qu'ils ont dit ça, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Khour. Ils l'ont tué. Quand Aaron il a vu ça, il a dit vaut mieux. Mais c'est fou, ils ont tourné de tuer directement parce qu'il a vendu. C'était le Rav, c'était pas les Juifs. C'est passé en 6 heures. Eh oui. Et Yahushua. Et Yahushua, lui, il était dans la montagne. Tu te rends compte? Dans les 600 000, Quoi, dans la montagne? Non, il était dans la montagne. Lui, il est allé avec Moshe Rabbeinu monter dans le mont Sinaï, jusqu'à qu'il est monté très 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 haut. Là, il a dit Moshe, là tu peux plus. Regarde ce qu'il y a écrit là. Mes amis, c'est des secrets énormes ce qu'il dit là, Rabbi Nathan. Va filou les fitaoutam shemet Moshe. Et même si tu dis que Moshe Rabbeinu il est mort, qu'ils se sont trompés. Aya laem lelech le talmidav akdoshim. Velishol mehem aderech asher yelchuba. Leur devoir c'était de y aller chez les élèves. Pas de recréer un nouveau rave. De y aller chez les élèves. Parce que les paroles du tzaddik ils sont à l'éternité. Aval raché à Erev Rav itotam. Encore une fois, c'était le Erev Rav. C'était pas les Béné Israël, c'était le Erev Rav. Hachemasu betorat Moshe. Quand on parle des Erev Rav, c'est que de ces deux-là. Non, Erev Rav, c'est énormément de gens. Dans les 600 000 qui sont sortis, c'est compté les Erev Rav? Non, pas du tout, pas du tout. 600 000 juifs mamash. Juifs mamash.